Allah préfère toujours des mécréants. Mon réveil sonne le matin et je le regarde, c'est de la marque Philips, fabriqué par des mécréants hollandais. Je me lève et j'appuie sur l'interrupteur les grands des mécréants français pour allumer l'électricité inventée par des mécréants britanniques. Je rentre dans la salle de bain pour me préparer, je regarde sur la table, je ne vois que des produits des mécréants. Pour déjeuner, j'allume le cafetier Siemens importé des mécréants allemands. Je déjeune et j'écoute le journal avec la radio Sony des mécréants japonais. Je descends pour aller au travail, je rentre dans ma voiture, Lada, fabriquée par des mécréants russes. Sur la route goudronnée par des mécréants chinois, je regarde l'heure sur ma montre Rolex fabriquée par des mécréants suisses. Je vois que je suis en retard et il faut que j'appelle mon patron mécréant avec mon téléphone Samsung des mécréants coréens. Mon patron me dit d'aller plutôt directement à l'aéroport pour récupérer son invité qui vient du mécréant Canada pour l'entretien de l'imprimerie importée des mécréants suédois. J'arrive à l'aéroport, l'ingénieur mécréant descend du Boeing 747 des mécréants américains et il monte dans ma voiture et me dit « Good morning. How are you ?» Moi je réponds Hamdollah, Salam alaikum, les baisses. Il n'a rien compris. On arrive à notre usine, le Canadien a chaud, il fallait allumer la clim Mitsubishi des mécréants japonais. Tout à coup, une coupure d'électricité générale et il fallait que je démarre notre groupe électrogène Honda, fabriqué par des mécréants japonais. La réparation de notre imprimerie terminée, l'impression peut commencer. J'imprime des centaines d'exemplaires du Coran pour la mosquée de notre ville avec la machine, de l'encre et du papier inventé et fabriqué par mécréants. Jusqu'à présent rien de grave, n'est-ce pas? Le lendemain vendredi, j'arrive à la mosquée et je regarde partout, du plafond jusqu'au sol, je ne vois que des produits des mécréants. Le micro et les haut-parleurs sont Hitachi des mécréants japonais, l'écran est AC des mécréants taïwanais, les vitres de décor sont tous de Saint-Gobain mécréants français. Je n'ai rien compris. En arrivant chez moi, je voulais consulter mes messages, j'allume mon ordinateur à HP des mécréants américains qui utilise le système d'exploitation des mécréants américains. Pour me détendre, je clique sur YouTube des mécréants américains et j'apprends comment profiter de toutes les fonctionnalités de Facebook, Snapchat, Twitter, Google, tous des inventions des mécréants. Alors le soir arrive et j'allume ma TCL des mécréants chinois pour écouter le journal et j'entends qu'il y a 5 pays émergents qui vont peser sur l'économie mondiale dans les décennies qui viennent. Ils s'appellent les pays BRIC. B, Brésil, R, Russie I, Inde C, Chine S, Afrique du Sud. La totalité sont aussi des pays mécréants. Le journal continue en disant que le GAFAM contrôle actuellement l'économie mondiale. G, Google A, Apple F, Facebook A, Amazon M, Microsoft, encore tous des mécréants. Alors ces mécréants, ne sont-ils pas des aimés d'Allah? Ils ont tout, ils inventent tout, ils contrôlent tout et cela depuis longtemps. À l'heure actuelle, la course pour l'espace et la planète Mars a commencé et il n'y a que des pays mécréants qui sont en tête. Mais qu'est-ce qui se passe frères et sœurs? Il est temps de sortir du silence. J'en ai marre. Les Palestiniens crient Allah Akbar depuis 70 ans et Allah n'a jamais venu et la situation de la Palestine s'aggrave de plus en plus. Ils ont presque perdu Jérusalem. Brisons le tabou. Vu tous ces faits flagrants et des signes clairs que le bon Dieu est ailleurs, j'ai décidé de me réveiller du coma mental et de quitter notre islam. Notre bon Dieu se montre bien éloigné de l'islam car de nombreuses sourates du Coran l'accusent d'autoriser toutes sortes d'atrocités, y compris frapper les femmes, sourate 4, 34. Attaquer des voisins infidèles sourate 9, 123. Couper la main droite et le pied gauche des corrompus 5, 33. Que Allah élimine les chrétiens et les juifs 9, 30. Ne prenez pas les juifs et les chrétiens comme alliés, 5, 51. La liste est interminable. Moins oublions ces excuses bidons du contexte de l'époque. La sourate qui m'a fait vomir et qui m'a finalement poussé à m'éloigner de cette concentration de blasphème coranique est sourate 24, 31 où le Coran insinue clairement que notre bon Dieu autorise l'esclavage. Pitoyable et impardonnable accusation envers notre Dieu miséricorde. Depuis que j'ai quitté l'islam, comme par hasard, mon progrès est devenu fantastique dans tous les domaines, y compris spirituel.
Cela m'a confirmé mes soupçons que le vrai Dieu n'a rien à voir avec l'islam. Tous mes vœux qui étaient restés non réalisés sont aujourd'hui devenus réalité. Hamdoullah, pas celui de l'islam, j'ai pu retrouver le vrai Dieu miséricorde qui interdit de faire du mal à ses créatures quelle que soit la personne. Pourquoi Dieu a volontairement créé des infidèles, des mécréants et des associateurs pour ensuite nous inviter à les tuer? Il s'est trompé de création ou bien il est complice? Voilà comment le Coran nous pousse vers des blasphèmes impardonnables. Heureusement, grâce au bon Dieu miséricorde, j'ai pu me libérer de ce coma mental pour comprendre mes erreurs. D'ailleurs, si tous les pays musulmans détestent la charia et ne veulent pas en entendre parler, c'est qu'ils ont compris que le vrai bon Dieu n'a rien à voir avec ces sourates. Hypocrisie est haram. Haram mishmliya, pour moi aujourd'hui, mais ken saram de l'islam et mon âme ishdida. Salam alaikum. De Blida.